Quand on a la charge d'une équipe de permanents, on a le besoin d'avoir cette ressource qui soit à jour. Il y a la veille technologique, mais il y a aussi les besoins qui évoluent, il y a les besoins des salles. Là, on parle de Metz en scène où on est en train de partir dans une troisième salle, etc. Donc c'est évidemment de notre intérêt pour le code du travail de former les gens, parce que là, il n'y a pas le choix. Et ça, c'est relativement nouveau aussi, s'ils sont recubément. Et puis, il y a l'idée de faire évoluer l'équipe pour tirer vers le haut. On fait un plan de formation, et donc tous les ans, on s'interroge sur les besoins en formation de l'ensemble des personnels, y compris des techniciens. On veille bien sûr à tout ce qui est tout d'abord habilitation, donc ça c'est des formations qu'il faut renouveler régulièrement, etc. On a vraiment incité les techniciens qu'on embauchait de façon très régulière à vraiment faire valoir ces formations-là et enfin leur droit à la formation. Pour la sécurité, etc. Pour la sécurité, évidemment, la sécurité des personnes et enfin, dans le cadre du travail. C'est vrai qu'avec l'évolution du matériel, on revient sur la technologie. Chaque fois qu'on a une nouvelle console, qu'on a un nouveau pupitre, qu'on a de nouveaux éclairages comme des asservis, je suis obligé de les former sur le tas. Donc souvent, je prends le temps de les faire former ou par les prestataires qui me vendent les consoles ou par des ingénieurs du son ou par qui sont plus évolués sur ces consoles-là. Le problème, c'est le problème de libérer cette personne pendant X temps, et en général, c'est des formations qui sont de longue durée. Donc, le problème est là. Et puis, engager une personne pendant que le titulaire est en formation, il faut qu'il connaisse l'install. Bon, en opéra, je veux dire, quelque part, ça va parce qu'on n'a pas le poste du son. Bon, il y a un poste, il y a les retours orchestre, etc., mais c'est pas un poste pointu comme dans d'autres maisons, je veux dire, par rapport... mais il faut qu'il soit là, quoi. Hein. Moi, je me bats aussi pour que tous les techniciens qui ont été formés sur le terrain par expérience puissent quand même aller refaire des formations, notamment sur la sécurité, par exemple, parce que on a toujours travaillé avec les règles de l'art, mais les règles de l'art, ça a ses limites, hein, à un moment donné, vu le matériel qu'on met en place aujourd'hui. Le matériel qu'on met en place aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 25 ou 30 ans, donc c'est bien plus compliqué, bien plus lourd, et donc forcément, on doit un peu se former à la sécurité. Déjà, pour pouvoir inciter les techniciens à se former, il faut savoir leur donner du temps pour se former. Et donc, il faut aussi être capable de dire, OK, la formation qui pourrait être intéressante pour toi, elle se passe là, ça dure 15 jours, on a des spectacles, ok, donc si tu l'as fait, ça veut dire que je te remplace. Et ça, il faut que la structure soit d'accord pour ça, c'est pas seulement moi, là, il faut aussi que, bien sûr, au côté administratif, ça suive. Ceci dit, il y a des priorités. Alors, et la priorité, elle est essentiellement définie, je dirais, par le service, donc par le directeur technique, parce que lui connaît bien l'ensemble de son équipe, et il connaît aussi particulièrement les besoins, non seulement du lieu, mais les besoins au regard des accueils et des spectacles à venir. La formation, ça a un coût, hein, évidemment. Et quand on est dans le cadre de budgets qui sont contraints, évidemment, ça a des répercussions sur le... Mais ça ne devrait pas, donc c'est à nous aussi de jouer des quelques petites marges de manœuvre qui nous restent pour privilégier la formation, parce que la formation, c'est ce qui nous permet aussi de rebondir, d'envisager l'avenir autrement, d'être dans une démarche de développement. On demande aux agents, ou en tout cas aux techniciens, de nous faire des propositions chaque année à l'entretien individuel de fin d'année sur ce qu'ils aimeraient faire. Et ensuite, moi, je fais des demandes à la mairie, puisque c'est la mairie qui a les sous, et on voit ce qui est faisable dans le budget qui nous est alloué chaque année par la commission municipale.